Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du Journal des Biotech et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Olivier Soula, directeur général d'Adocia. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, il s'en est passé des choses depuis que vous êtes venu sur le plateau du Journal des Biotech, c'était en novembre 2022. On va reprendre, si vous le voulez bien Olivier, l'actualité récente du groupe et notamment ce qui s'est passé cet été particulièrement actif pour Adocia. Bien sûr, l'événement, c'est la signature d'un accord d'exclusivité, c'est connu de tous les gens qui nous regardent, au profit de Sanofi sur M1 le laboratoire qui a payé à Adocia la somme de 10 millions d'euros pour un droit exclusif de négociation d'un partenariat mondial sur le produit. Dans le même temps, on a eu cette levée de fonds, 10 millions d'euros. On a vraiment l'impression qu'on a eu là un moment crucial pour l'histoire d'Adocia. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu l'histoire, tiens ? Avec plaisir. C'était un moment difficile d'abord. Oui. Difficile, vous le savez, on a dû interrompre la cote pendant près d'un mois, ce qui est exceptionnel. Qui se justifiait parce que des informations privilégiées circulaient, notamment ces discussions qu'on pouvait avoir avec Sanofi depuis des mois. Et en même temps, on avait une attaque assez violente de notre principal créancier, YPF, qui nous demandait avec diligence de rembourser 10 millions d'euros. Ouais. Il a fallu donc... situation financière extrêmement tendue, on peut le dire. Hein. Très critique, ouais. Très critique. Et donc il a fallu, en un mois, solder toute cette crise. Et on en est sorti par le haut, puisqu'on a signé cet accord que vous venez de mentionner. On a eu 5 millions d'actionnaires historiques à la société, dont Gérard Soula, mon père, président de la société, cofondateur avec mon frère et moi. Et on a eu 5 millions d'options convertibles. Au final, on a pu donc assainir la situation, puisqu'on a remboursé ce prêt de 10 millions et il nous restait donc une situation tout à fait positive qui nous assurait 12 mois de continuité d'exploitation. Bon, donc une crise dont Adocia est sortie par le haut, vous l'avez dit Olivier. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? J'imagine du soulagement et puis encore de la vigilance sur les mois à venir parce que les défis restent nombreux à relever. On était sous pression. Oui. On était donc... et en même temps, on savait qu'on avait un portefeuille très riche. Vous savez qu'on a un partenariat maintenant de 5 ans avec le leader chinois de l'insuline, Tonghua Dongbao, sur 2 produits importants. Une insuline ultra rapide qui avance très bien puisqu'on est en phase 3 sur des diabétiques de type 1, sur des diabétiques de type 2. On approche de la fin du recrutement de ces études. L'année prochaine, on attend 10 millions de dollars de milestone avec la dernière visite du dernier patient de la première étude. Pareil, on a un deuxième grand produit avec Tonghua Dongbao, qui est une combinaison d'insuline rapide et d'insuline lente. Là aussi, il est prévu pour l'année prochaine le lancement d'une phase 3 avec un paiement de 10 millions de dollars. Et puis, on a M1 Et M1 c'est un produit unique. C'est la première insuline qui permet de faire perdre du poids. Et pas peu. Dans une amplitude, une force tout à fait comparable aux 2 traitements qui ont révolutionné récemment donc, la pharmacie, celui de Novo et de Lilly, les fameux Ozempic et Mounjaro. Et donc ce produit était en négociation avec Sanofi. Et il l'est toujours, puisqu'il faut qu'on arrive à un accord. Donc la situation et notre état d'esprit est tout à fait positif, vous comprenez bien, puisqu'on a des grands projets matures, avec des grandes ambitions, une situation financière apurée, et donc beaucoup plus de visibilité, et évidemment, on a un état d'esprit toujours le même, au sens où on est une société innovante, et on continue à créer, avec ces projets tout à fait matures. On a cette fameuse technologie AdoShell qu'on a présentée hier. Je reviens de l'EASD, qui est le grand congrès européen sur le diabète. On a fait une présentation qui a suscité beaucoup d'intérêt. Cette technologie a des qualités uniques de protection des îlots de Langerhans pour l'implantation sans immunosuppresseur. Donc cette technologie, elle est immunoprotectrice pour avoir l'ambition de guérir le diabète. Est-ce qu'on peut, on l'entend effectivement, du soulagement, un état d'esprit positif, est-ce qu'on peut
poser maintenant les priorités stratégiques d'Adocia pour les mois à venir et finalement les grands rendez-vous que vous allez pouvoir donner aux gens qui nous regardent, aux actionnaires d'Adocia. Il y aura forcément, vous l'avez dit, ces négociations autour de l'accord de M1 Prom, mais voilà, si vous deviez nous donner les 4-5 grands marqueurs de l'actualité d'Adocia pour les mois à venir, qu'est-ce que ce serait, Olivier? Le premier, vous l'avez mentionné, Oui. et c'est un accord global, exclusif sur le développement de M1 Pram, qui est un grand produit avec Sanofi. On a un horizon là-dessus de temps ou c'est trop tôt pour le dire? Alors, pas d'informations, je veux dire. Pas de scoop ce matin. Pas de scoop ce matin, mais ce que je dis depuis quelque temps, c'est que notre objectif, c'est d'arriver à un accord d'ici la fin de l'année. C'est toujours le calendrier sur lequel on est. Okay. Ça, c'est le tout premier objectif et c'est une priorité. Et parallèlement à ça, et totalement indépendamment de ça, le programme, nous, on l'a remis sur les rails avec la préparation d'une grande étude phase 2B aux États-Unis sur des patients obèses souffrant de diabète de type 1. Bon. Donc ça, à côté de ça, j'ai mentionné les projets avec notre partenaire chinois, mais là, je dois dire, c'est entre les mains. C'est lui qui est à la baguette. Tout à fait. Donc nous, on est vraiment suiveurs dans cette affaire à ce stade, puisqu'on parle du développement très avancé. C'est une affaire d'études cliniques, d'interaction réglementaire. Là, on est beaucoup plus à la manœuvre. C'est le dernier sujet que je viens d'évoquer, à Doshel, ce biomatériau unique, nouveau, pour implanter des cellules, des îlots de Langerhans pour guérir le diabète. Et là, aujourd'hui, en termes d'effectifs, c'est le sujet qui regroupe le plus de personnes chez nous, sur lequel on est le plus actif. On mène des études chez l'animal et on est convaincu qu'avec un ensemble de données qu'on appelle précliniques chez l'animal, on peut convaincre un partenaire et on peut signer un partenariat. Donc, c'est une échéance qu'on ne maîtrise pas très bien, mais raisonnablement, on pense que l'année prochaine, on pourrait conclure un partenariat sur ce projet qui est un sujet chaud. Bon, donc 2024, année là aussi importante, on le sent, tant avec les essais en cours avec votre partenaire que pour ce dernier développement. On va revenir sur l'aspect un peu plus financier, un peu plus boursier d'Adocia. Vous avez communiqué récemment les ventes d'actions de BPI France et de Gérard Soula. Ça inquiète forcément les actionnaires. Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Ils ont tort. Ils ont tort. Ils ont tort, non, c'est dans la vie d'un entrepreneur, voilà, il peut arriver qu'on ait besoin de vendre des actions, et c'est ce qui arrive pour mon père, et qui a vendu assez peu d'actions, très peu comparativement à ce qu'il a contribué vient d'investir tout récemment. Donc voilà, donc là c'est plus pour des questions de liquidité. Pour ce qui est de la BPI, on savait, et même avant que la BPI réinvestisse, puisque c'est aussi un partenaire important du dernier tour, puisque la BPI a investi 2,5 millions cet été, la BPI vendait ces titres, parce qu'elle les portait depuis plus de 15 ans. Et ce n'est pas la vocation de la BPI de détenir des titres sur de très longues périodes comme ça. Donc voilà, donc je crois que la BPI nous a clairement dit « on croit en vous ». On croit en vos projets, on croit en cette équipe et à votre futur. Néanmoins, il faut qu'on se désengage. Donc voilà, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est un désengagement modeste par rapport à la détention aujourd'hui de la BPI, qui doit être autour de 10%. Très clair. Il faut parler aussi un petit peu du cours de bourse. On va terminer là-dessus. Plus 150% en 6 mois. Et il faut le dire, Olivier, des variations très, très marquées. Quasiment tous les jours, star des palmarès, Adocia, vous comprenez cette volatilité ou, comme les observateurs tels que moi, elle vous surprend? Elle nous surprend en partie, puisqu'il y a toujours des explications. Les explications qu'on lui trouve, c'est que la société a un portefeuille riche, avec des projets, comme je vous l'ai dit, très ambitieux. M1 Pram, c'est un projet qui peut avoir des revenus de plusieurs milliards. À Doshel, c'est des partenariats qui est très importants qui peuvent se négocier sur un projet comme ça, sur une plateforme comme ça. Donc, on a
des catalyseurs. Le potentiel est considérable. Oui. Et en même temps, on a ces projets matures avec un partenariat maintenant qui est très avancé. Et on ne voit pas de problème pour arriver jusqu'au bout sur BC10 Pro, qui est en fin de phase 3. Donc, il y a de la matière à spéculer, d'autant que la valeur de la société est faible. Donc, je crois que le fait d'avoir assaini la situation financière cet été a ouvert des grands espoirs. D'un seul coup, on a retrouvé du volume, on n'avait plus d'échanges sur ce titre-là. Le titre est devenu très spéculatif. Évidemment, on préférerait de la stabilité. Ce n'est pas un palmarès dont on est fier que de se retrouver la plus forte haute et la plus forte baisse. Bon, disant ça, je me dis que finalement, tout le monde finit par connaître Adocia. Tout à fait. Je crois que le PDG de Total, chaque matin, doit voir encore aujourd'hui Adocia plus forte hausse. Malheureusement, c'est souvent suivi d'une plus forte baisse. Voilà, on l'a subi, autrement dit, on l'a subi. On espère stabiliser cette situation avec les catalyseurs à venir et puis... Et tous les projets dans les tuyaux. Tout à fait, mais l'important aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'échange sur le titre. Oui. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Notre titre est beaucoup plus liquide et on a gagné quand même beaucoup de valeur. C'est-à-dire que tout le monde a reconnu qu'effectivement, on est bien sorti par le haut et on a un futur tout à fait prometteur. Voilà, sortie de crise par le haut et futur prometteur. C'était Olivier Soula pour les explications sur tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer sur Adocia. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.